Bref. Bon, du coup... bah voilà, on a continué. Alors, juste un petit truc. Je veux voir... je vois combien de temps il prend ce jeu en ligne droite. 30 heures. Ça fait combien de temps que j'ai joué là? Pour voir si, où j'en suis du jeu en fait, parce que là... je sais... En fait, je reviens au même problème que j'avais soulevé la dernière fois. Je vois pas le fil rouge. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge en fait, c'est juste des missions les unes à la suite des autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un fil rouge, ou alors je le comprends pas. Et du coup, bah. J'arrive pas à savoir où j'en suis dans le jeu forcément. Ça fait 13 heures, c'est tout. C'est tout. D'accord. Donc, ouais, bon, on est à la moitié, je dirais. Un peu moins même. Ok. Mais ouais, du coup, l'un des problèmes que j'ai avec ce jeu, c'est le fait que ce soit juste des missions les unes à la suite des autres en fait. Sans vraiment gros lien entre elles. Bah, je trouve ça bizarre cette façon de faire. C'est avec d'autres plus grosses que d'autres. Bah ouais, même les grosses missions au final, bah, j'ai pas l'impression qu'elles ont grand chose à voir les unes avec les autres. À part le fait que ce soit le FBI là qui leur donne les missions. Mais je sais pas, il y a pas. Enfin. Ou alors, il m'intéresse pas. C'est pour ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Pour l'instant, franchement, j'étais à 5. Je suis pas hyper emballé. Honnêtement. J'aime bien les persos, j'aime bien l'univers du jeu et tout. Mais l'histoire en elle-même, je m'en fous un peu en fait. Les missions, je les fais les unes à la suite des autres parce que voilà, parce qu'il faut les faire pour continuer le jeu. Mais en soi, je m'en fous. J'ai l'impression de m'en foutre un peu de ce que je fais. Je les fais juste un peu en mode automatique quoi. Bon, je suis quand même ce qui s'y passe. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être vraiment investi dedans en fait. C'est pas comme un. Qu'est-ce que j'ai joué récemment en open world? Mafia. Mafia, c'est le truc le plus récent que j'ai joué en open world. Bah voilà, bah, en plus ça ressemble à GTA. Donc, mais bah, par exemple, c'est pas comme un Mafia ou par exemple. Bah, surtout le premier et le deuxième. Mais surtout le premier c'est mon préféré. Genre, dans le premier Mafia, tu suis Tommy Angelo dans la mafia qui est un taxi. Et, bah, il essaie de rentrer dans la mafia italienne parce que bon, il s'est passé des trucs, etc. Et finalement, il finit dans la mafia italienne. Et bah, t'as un peu ce délire de famille, etc. Ok, tu dois faire des missions. C'est un peu comme ça aussi, tu dois faire des missions les unes à la suite des autres, ok. Ça, évidemment, c'est le principe des quêtes. Hein. Mais t'as quand même ce fil rouge. Même si t'as des missions un peu OSEF, t'as quand même un gros fil rouge au final qui te ramène à un final de ouf quoi. Et là je vois pas où le jeu m'amène en fait. Pourtant j'en suis déjà à la moitié et je vois pas où le jeu m'amène en fait. J'avoue ça fait tellement longtemps que j'ai oublié plus de la moitié. Non mais je vais continuer, c'est que c'est pas ultra marquant non plus. Bah ouais, en fait j'ai l'impression que si GTA 5 a aussi bien marché, c'est surtout pour l'online que vraiment le mode histoire. C'est pas une impression, c'est vrai, c'est exactement pour ça. Mais ce que je veux dire c'est que du coup même le mode histoire, bah, ben,
Je sais pas, c'est quand même Rockstar. Bah après, c'est il y a quand même 10 ans, il y a 10 ans, donc ouais, j'avoue que. Bah après peut-être que j'ai joué à des jeux tellement meilleurs depuis que forcément celui-là, il me paraît fade à côté quoi. Genre, après avoir joué à un Witcher, ou même à un Horizon ou à God of War, je vois ça, tu vois. Même les mais voilà, mais pour reprendre le truc, c'est que même pour reprendre l'exemple des Mafia, Mafia est sorti avant GTA 5. Et pourtant, bah tu sens que c'est un peu vieux dans le gameplay, etc. Mais ce qui du coup est l'inverse même de GTA, parce que GTA c'est plutôt moderne dans le gameplay. Ah, bah, par exemple, pour prendre un jeu du même studio, Red Dead. Red Dead, bon, si on passe les 10 premières heures du jeu qui sont le tuto, en vrai, Red Dead, bah, ça donne quand même envie de continuer, t'as quand même un fil rouge, tu vois où ça va. Évidemment, tu vas pas prévoir ce qui va se passer, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois que bah ils doivent survivre, ils doivent voilà. Et en fait, t'as un enjeu, comment dire, ils doivent fuir parce que, enfin, ils doivent ouais se cacher parce que ils ont l'or, je sais pas quoi, de Blackwood, Blackrock, je sais plus, Black quelque chose. Bref, ils ont l'or, etc. Et ils doivent se cacher de la police, etc. Et voilà, et du coup, bah, au final, ils finissent par bouger de ville en ville parce que ils font de la merde à chaque fois. J'ai jamais joué à Mafia, beaucoup entendu parler, mais jamais testé. Bah, le 1 et le 2 sont cool. Le 3 il ressemble. Bah, le 3, c'est le même problème. C'est le même problème c'est le même problème que j'ai eu là. En moins fort parce que pour le coup, Mafia, je voyais où ça allait. Je voyais clairement où ça allait. Même trop, justement. Le 2, c'était trop. En gros, Mafia 3. Alors, le 2, c'était. Tu joues à un mec qui est déjà dans la mafia italienne. Et voilà, et tu dois suivre un peu son parcours, etc. Mais très bien le 2 aussi. Je vais quand même préférer le 1. Par contre, le 3, ouais, le 3 c'est. Le 3 c'est. Bah, tu joues un mec qui était dans l'armée, qui a fini en prison. Sa famille s'est fait tuer. Et du coup, il va se venger. Il s'est fait tuer par la mafia, et du coup, il va se venger. Et donc, en fait, l'histoire, c'est. Bah, il va chercher chaque petit boss de la mafia avant d'aller chercher le gros, tu vois. Et voilà, c'est ça. Et en gros, faut que tu détruises, faut que tu tues chacun des petits boss avant de détruire le gros. Donc, ce qui correspond à chaque quartier de la map. Et en soi, bon, ok, l'idée est pas mal. Mais c'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est ça l'histoire. C'est bon, t'as toute l'histoire là. Il essaye de tuer des mecs, il y arrive, et voilà. Le perso, il a pas évolué, il a pas évolué du début à la fin. C'est exactement le même. Enfin, les persos, on s'en fout. Non, franchement, pour le coup, après, oui, là pour le coup, il y a vraiment une histoire, mais là pour le coup, c'était beaucoup trop répétitif et ça m'a saoulé un peu. J'ai quand même continué, mais j'avoue que ouais, ça a un peu saoulé. Mais une fois, c'est sûr que GTA par contre. Bah ouais, bah, je sais pas. Que, par exemple, pour GTA 6, s'ils font une histoire comme ça, bah c'est pas fou, hein. Vu tout ce qu'il y a eu comme dinguerie depuis, même Red Dead en soi, même Red Dead 2. L'univers est bien, les persos sont bien. Ça y a pas de soucis, ça c'est plutôt cool. Mais tu vois, le côté mafia italienne, tu vois, dans les mafias, bah ça rajoutait un peu le côté voilà, famille, etc.
Et t'avais un peu ce côté, bah, si tu trahissais à la famille, bah, t'avais des conséquences, tu vois. Là, ouais, Trevor est débile, c'est marrant. Michael, il a une famille de merde. Et Franklin, bah, il suit un peu le mouvement. Il sait pas trop ce qu'il fait là. Non, les personnages sont cool. Les personnages sont cool, j'aime bien. Et l'univers est cool. Mais je sais pas, j'arrive pas à être investi dedans. Et ça fait 13 heures quand même là. Ça c'est un enchaînement de casse. Ouais c'est ça. Autant de GTA Online, bah ça passe parce que bah, je joue avec un pote et bah voilà, enfin je sais dans quoi je m'engage et ça me va. Autant là, je m'attendais à une vraie histoire bien fournie, bien construite, un peu à la Red Dead en fait. Je m'attendais à un truc à la Red Dead. Pas dans le western évidemment, mais tu m'as compris. Et j'ai pas un truc à la Red Dead. Sans le tuto de 10 heures. Hein. Ouais, c'est pas ton truc, force pas non plus. Non, si, je vais continuer. Je me suis forcé sur Mafia 3 et j'ai fini par le terminer. Je le ferai possible pour GTA. Après, ça peut jouer aussi le fait que je joue à GTA quasiment que quand je suis fatigué. Je devrais pas faire ça. Mais bon. Ah, il y a aussi le fait que dans GTA, j'arrive pas à savoir où est la mission principale en fait. Alors je sais que la mission principale c'est celle avec le FBI, mais ce que je veux dire c'est que enfin ce serait dommage de pas juste pouvoir suivre la quête principale sans forcément faire de quête annexe en fait. Là j'ai l'impression que t'es un peu obligé de faire des quêtes annexes pour avancer sur la quête principale. Alors que moi je veux juste faire la quête principale, je peux pas faire de quête annexe. Bon, c'est des quêtes annexes qui sont plutôt cool. Notamment celle-là, là. C'est que je viens de faire. C'était plutôt marrant. Et ça change un peu des quêtes un peu plus classiques. Mais encore une fois, bah après, c'est juste une quête classique de plus, quoi. Mais tu vois, si ça te réveille pas, c'est que tu trouves pas ça top. c'est vrai que par exemple, mais après ça n'a rien à voir pour le coup Subnautica. Mais pour le coup Subnautica, c'est même quand j'étais fatigué, ça va assez bien. Subnautica, j'ai pas joué pour l'histoire. Ok, même fatigué, tu partais en live 5 heures. Oui. Oui. Après, Subnautica, c'est plus chill, tu vois. Non seulement c'est plus chill, donc ça va, j'ai moins de trucs à réfléchir. Là, il se passe trop de trucs tout le temps, trop d'actions tout le temps. Et en plus, faut que je lise les sous-titres. C'est en anglais. Et à un moment, ça bouge. Ouais, parfois, c'est pas mal de baisser un peu le rythme. Par exemple, je prends un autre exemple, God of War. God of War, le gameplay il est plutôt répétitif finalement. Parce que c'est juste pas tu tues des vagues d'ennemis avec ta hache ou d'autres armes que t'as. Mais tu le fais parce que tu sais qu'après t'auras sûrement bah, tu le fais parce que bah, le gameplay est cool quand même. Mais aussi pour faire avancer l'histoire. Et l'histoire elle est cool. Et bon, bref, il y a des trucs dans God of War qui te donnent envie quand même de continuer à avancer. Même si parfois ça peut être un peu répétitif. Ça t'empêche d'aller au coiffeur, faire des magasins. Flemme. Franchement, flemme. Non, mais ça, tu vois, ça je le fais dans un jeu
où le scénario est vraiment ouf, tu vois. Où vraiment je suis vraiment appliqué dedans. Ça je le fais. Par exemple Witcher, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans le magasin, bon, pas les magasins mais les boutiques, enfin les, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est des boutiques quoi. Je suis allé, des marchands, voilà, je suis allé voir les marchands, j'allais voir les marchands, je faisais toutes les quêtes annexes, je faisais, voilà, je faisais, bah j'ai pas fait tous les points d'interrogation qu'il y avait sur la map non plus parce que flemme, faut pas déconner. Mais voilà, j'ai fait toutes les quêtes annexes qu'il y avait à faire. Voilà, Witcher pour le coup. Certes, il est sorti quand même 2 ans après GTA et surtout, bah, il a rien à voir avec GTA. Mais mais c'est quand même mieux, tu vois, je trouve. Voilà. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. Voilà si ça change, mais pour l'instant c'est ce que j'en pense. Et après il y a aussi un autre truc. J'ai peut-être été trop hypé par les gens, tu vois. Ça fait 10 ans que je vois ce jeu partout, tu vois. Sauf que maintenant j'ai compris que ce qui hype les gens c'est pas GTA 5, c'est GTA Online. C'est ça qui hype les gens. Moi qui adorais de base GTA, je suis moins à fond. Ouais, je sais pas. Bon, après, non mais je vais continuer. On va avancer sur la quête principale. Je vais essayer de pas être fatigué dimanche, ça serait cool. Comme ça on peut faire une grosse session dessus. Là en vrai j'aurais pas être fatigué, j'aurais continué. Mais bon là non. Et donc ouais, je vais essayer de pas être fatigué dimanche, comme ça on fera une grosse session dessus et on pourra bien avancer. L'idéal ouais c'est qu'on fasse genre 5 heures dessus dimanche. Comme ça. Enfin 50 dimanche. 4 heures et 1 heure de blabla, madame. Mais ouais, si ça se fait en 30 heures. 30 heures quand même, hein. Ah oui, il y a ça aussi. C'est que par exemple, les mafias, ils se finissaient en une dizaine d'heures. Un peu plus. J'étais à 30 heures, ça me paraît super long. Après, non, ce sera pas 30 heures, ce sera moins que ça parce que en général, je finis les jeux plutôt que la moyenne. Mais même 25 heures. 25 heures, ça me paraît quand même assez long. C'est-à-dire que j'ai encore 10 heures de jeu là. Plus ou moins. Ça fait encore 3 lives dessus. 2,5. Donc et 25 heures, ça reste long. Alors, en fait, je trouve que pour un jeu de ce type là, 25 heures pour la quête principale. Je parle bien pour la quête principale. C'est trop long. C'est trop long. Après, il y a 3 persos, c'est vrai, dans comment ça s'appelle, dans Mafia, t'as qu'un seul perso. T'as qu'un seul perso. Dans chaque Mafia. Il y a ça aussi. C'est que là, ils ont voulu faire 3 persos. Voilà. C'est bon. Après, si j'étais à 6 par exemple, suis un peu plus la route de Red Dead, moi ça me plaise un peu plus. Je pensais que ça avait un rapport avec le voyage rapide, mais au final même pas en fait. Le voyage rapide, bah ouais, même on est en pré-taxi, bah ça me fait pas moins chier. Notre relève va te faire violence. Bah dimanche, mardi et vendredi.
Bref. J'avais tellement zappé cette histoire de taxi. Oh ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Je suis pas assez long dans le jeu pour que ça m'ait fait perdre énormément de temps. Oh ouais, ça va. Pourquoi ça m'avait pas marqué plus que ça encore. Ouais. J'ai passé 10 heures sans le taxi, c'est bon. C'est pas grave. Sur ces 10 heures, il y en a quoi? Il y a quoi? Peut-être 20 minutes de trajet. Demi-heure en tout. Plus. Peut-être plus quand même. Je sais pas. Pourquoi tu vas devoir aller à l'autre bout de la map? Ouais, maintenant c'est beaucoup mieux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, j'ai un autre problème que bah, j'avais déjà avec les mafias. Ça c'est, je pense que c'est un peu le cas de, enfin, c'est un peu le cas de la majorité des open world de ce type-là. C'est que l'argent, bah, je l'utilise pas en fait. Déjà dans Mafia, il y avait ce problème-là, c'est que t'as tellement d'armes, tellement de trucs, tellement de comment dire? J'ai des armures, mais on n'est pas dans Witcher. Des vêtements. T'as tellement de vêtements, d'armes, etc. que t'es en mode, je m'en fous en vrai. Juste enfin, ouais, l'argent ça pas grand chose. Ce GTA Online il sert beaucoup. Là, ouais, il sert. Enfin, c'était déjà le cas dans les mafias. Mais en fait c'est pareil. Mafia, l'argent j'ai très peu utilisé. L'argent ça pas grand chose. Les scénarios c'est de braquer pour du fric. Bah ouais. Ouais, un truc qui aurait pu être intéressant, c'est par exemple, bon bah si t'es à court de thunes, ou je sais pas, ou alors ouais, si t'es à court de thunes, faut que t'ailles faire des missions secondaires, des missions annexes pour récupérer de la thune pour pouvoir continuer la quête principale. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais sauf que la quête principale c'est de braquer pour avoir de l'argent, donc ça n'a aucun sens, oui, c'est vrai. Je sais pas, ouais, je sais pas. Tu peux t'acheter des trucs en ligne, mais bon, oui. En fait, le truc c'est que la quête principale te fournit déjà les armes qu'il te faut, au final. Donc c'est pas hyper intéressant. Même les quêtes annexes, hein. Donc à moins que tu veuilles aller faire les quêtes vraiment où tu dois aller buter des gens, etc. Et même ça, je veux dire, enfin les armes que j'ai, elles sont déjà pas si mal en vrai. Une fois que les armes et la planque du jeu, ça sert à rien d'acheter une seconde maison. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Mais du coup, pour GTA Online, ouais, c'est utile parce que forcément, bah, tu peux acheter des trucs pour te démarquer des autres joueurs. Ou pour te défendre aussi des autres joueurs. Par contre, on peut les attaquer. Par contre, GTA solo. Je crois que d'ailleurs ça paraît grand chose non plus. Ouais, ouais, la planque ça paraît grand chose non plus. J'ai bu une bière dedans, voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que. Ouais, j'ai peur de me faire spoil, mais je veux juste voir. Je veux juste voir sur les notes que les gens lui ont données. En 2015. Ouais, mais je veux pas une note d'il y a longtemps, je veux une note de maintenant. Parce que d'il y a longtemps, ouais, bah 20 sur 20, c'est faux. Il vaut pas 20 sur 20, hein, même à l'époque, je pense. Non, mais pas par note, par date. Je vais trier par date. Pour moi, le jeu n'est pas du tout optimisé, il fait que cracher, blablabla. N'empêche, c'est vrai que. Ah oui, il y a ça aussi. Il est sorti en 2013 le jeu. J'ai un PC de 2022. Hein. 21.
D'où il y a des problèmes. C'est pas possible ça, c'est chaud quand même. Alors il y a un mec qui a mis 18. Et il a dit un mode histoire relativement lassant comparé à ses prédécesseurs. Je suis d'accord. Mais un monde ouvert très vaste, graphiquement agréable, mais c'est surtout pour les possibilités qu'offre le jeu que je mets cette note. Par exemple GTA RP, une folie. Voilà, et je vais mettre ça pour GTA Online. Voilà, pour GTA Online. C'est que celle à Michael où il s'y passe beaucoup de cinématiques, sinon... Ouais. Ça va encore, ouais. Ouais, mais c'est général, je pense, parce que sur Xbox, il y avait beaucoup de bugs. Excellent jeu, graphiquement sublime. Grosse durée de vie, scénario prenant à souhait. Ah bon? Bof, hein. 14 sur 20. Un jeu de fois, mais je l'avais fait sur PS3 et on a se passé comme un tel. C'est excellent, catastrophique et toxique, mais si alors, ouais, bon, ça. Je me suis frotté seulement que cet été et je n'ai pas pu profiter de la graine de l'époque sportive, je me suis fait entraîner dans un scénario particulièrement bien ficelé de Rockstar. Bah ouais, mais je trouve pas en fait. Perso. Par contre, ouais, ils abusent Rockstar hein, quand même, hein, à pas mettre de doublage. Hein. Franchement, même Red Dead, Red Dead il a le même problème. C'est comme. Red Dead 2, ça a été le jeu le plus cher de l'histoire. Ils ont pas été foutus de mettre des doublages français. Dans certains jeux, je suis pas contre. Le fait de jouer en VO, c'est pas grave. Surtout que. Mais après, déjà, depuis que je live, je préfère faire en français. Pour les viewers aussi, principalement. Parce qu'il y a des gens qui juste écoutent des lives, donc ça peut arriver. Mais par exemple, sur un Red Dead ou un GTA, c'est pas possible. Bah, Red Dead ça passe mieux parce que le cheval est plus lent. mais il est plus dangereux. Si jamais tu tombes à cheval, c'est plus dangereux que dans GTA si tu cognes la voiture. Mais ouais, c'est chaud quand même. Alors, l'online, c'est histoire que ça va être intéressante. Pas le online. Non, après il juge GTA au global, pas forcément que l'histoire. En 2023, toujours pas d'extension de langue. Ouais, mais c'est ça. Assassin's Creed, elle est patch lui. Après, Assassin's Creed, c'est fait par un studio français, donc j'espère qu'il est en français. Alors clairement moins bon que San Andreas, les avions ont une manœuvrabilité pour novices, se remettent droit constamment, ce qui n'est pas réaliste du tout. Difficile de faire un tonneau par exemple, le jeu demande une configuration abusée pour une carte pas si grande au final. Cette mission reste cool comme celle avec le sous-marin, à part ça je me souviens de rien. Ah, putain heureusement j'ai déjà fait parce que je me serais fait spoil la mission. Je n'aime pas le personnage principal qui manque de charisme, je n'ai pas relevé la différence de gameplay entre les autres non plus. Le Pawn World est excellent nonobstant, mais en dépit de la hype, je ne mets pas plus de 16, je n'ai pas trouvé la pêche dans le jeu alors que je l'attendais. Bah moi aussi. C'est exactement ce que j'ai dit. Après voilà, encore une fois, si j'avais joué à l'époque, peut-être que ça aurait été sympa, tu vois. Mais après avoir joué à des jeux avec un scénario de malade depuis, c'est... Oh. Bah oui, non, c'est pas fou là. Tu prends ne serait-ce qu'Horizon 1, pas 2. Tu prends ne serait-ce qu'Horizon 1, qui a pas non plus un scénario de malade, mais ça passe. Ça reste déjà mieux que ça, je trouve. De base, il est pas en français Assassin's Creed.
Bah c'est fait par un studio français. En fait cette pêche là, je me demande si je vais pas paumer parce que justement je commence à jouer à autre chose. Haha. Haha, c'est drôle ça. T'as la banane toi. Ah, en fait le truc c'est que là c'est pareil, j'ai lâché GTA pendant 3 semaines. Et bah ça va pas manquer. Hein. Je suis revenu dessus aujourd'hui parce que voilà. Parce que j'ai quand même envie de le terminer, tu vois. Mais je vais le rusher. Je vais le rusher, je vais passer à autre chose et tant pis quoi. Autant Red Dead je l'ai rushé parce que j'avais pas le temps. Autant GTA je vais le rusher parce que ça m'intéresse pas. En vrai. Peut-être que à la fin de l'histoire il y aura un peu de ouf et tout. Et je vais être en mode oh bah fait c'est trop bien. Mais on verra. Pour l'instant. En vrai je me demande parce que l'autre jeu je voulais recommencer finalement flemme en fait. Par contre c'est que se remettre dans un jeu pour 30 heures de jeu. Si le jeu t'as pas forcément plus de fou, c'est ouais, c'est pas dingue quoi. Genre Witcher 3 par exemple, même si je l'ai fait l'année dernière, franchement, il m'a pris 100 heures à faire. Genre aucun problème à le recommencer, mais aucun problème à recommencer. Si j'avais le temps, bien évidemment. Mais supposons que j'ai un temps infini, j'aurais aucun problème à le recommencer. Parce que ce jeu est juste incroyable. Pas les deux premiers, mais troisième. Alors GTA déjà j'ai du mal à le faire une fois. Alors plusieurs. Bah regarde par exemple le Resident Evil. Resident Evil c'est le meilleur exemple. Resident Evil je l'ai fait 4 fois déjà. Ce jeu est juste incroyable. Et pourtant il a pas un scénario de malade non plus. Hein. La première game j'avais vraiment adoré, la deuxième aussi. Mais que j'ai vu autre chose. Resident Evil même si je joue pas je me lasse pas. Bref. Mais du coup ouais, on continuera dimanche. Je sais de pas être fatigué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a moyen que je sois en gold de bois, mais. Mais on verra, hein, on verra, on verra. En tout cas, demain, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de délire de ah, si je reviens plus tôt, non, pas de. Demain, pas de live. On a vu ce que ça donnait les autres fois, c'est mort. Hein, demain, pas de live. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai pas annoncé sur le Discord. Moi, je serais sûrement fatigué aussi. Votre gueule de bois est fatigué. Non, ça devrait aller. En vrai, ça devrait aller. Je crois que cette fois c'est carrément chez ma cousine, donc c'est pas dans un parc ou quoi. Donc il y a moyen que ça y va de la boisson. T'as pas lancé mais c'est sur planning. Le fait qu'il n'y ait pas de live samedi, non. Le fait qu'il n'y ait pas de live samedi, non, c'est pas sur planning. Non, c'est dimanche. Donc bref. Non. Ça rappelle, alors rien à voir. Mais j'étais en train de voir les boutons là. Et ça rappelle qu'il faut que je fasse un bouton pour le just chatting. Je ferai ça plus tard. Peut-être ça va la faire. Ah d'ailleurs, est-ce que mon bouton a marché? D'ailleurs parce que du coup là j'ai mis le bouton. Normalement c'est bon. Maintenant que j'ai connecté Twitch, si ça a marché. Ça peut marcher. Super. C'est pas ça du coup. À moins qu'il s'affiche seulement si je termine mon live. C'est bon. Bon, faudra que je vérifie. Ça roule quand même. Pour du just chatting, une discussion.
après là j'ai utilisé directement le truc pour ajouter les marqueurs de l'application. Peut-être que si j'utilise plutôt le chat Twitch, toujours avec un bouton bien sûr, peut-être que ça marche. Il faudra faire des tests. Je verrai ça dimanche. Bon. Ça marche jamais ce truc aussi. Ouais, c'est pas grave, de toute façon on est sous les 5 heures là, ça passe. Ça va bien bugger. Ouais. Je sais pas. Je passerai peut-être par StreamerBot pour m'ajouter un marqueur. Peut-être que ça marche avec StreamerBot, j'en sais rien. Le problème c'est que c'est que des trucs que je peux tester en live en fait. Parce que quand je suis en live, bah il me laisse pas ajouter de marqueur. C'est logique. Bref. On va s'arrêter là. Ah bah c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai encore pas mal de trucs à faire. Un mariage et on croit que je pars en vacances. Non, moi j'ai pas un mariage, j'ai un anniversaire. Et demain. Et faut que je vois d'ailleurs comment aller chez elle, hein, parce que j'ai un peu oublié comment y aller. Ça fait tellement longtemps que je sais pas aller. Le cousin indigne là. Non, en vrai, je la vois de temps en temps chez sa sœur. Donc ça va. Ça passe. Ah bien, bravo. Bah, ils viennent jamais me voir aussi, eux, donc ça va dans les deux sens. Hein. Ah, totalement d'accord. Bah ouais. Alors quand j'étais à l'autre bout de Paris, je peux comprendre. Là, bon. En plus, c'est plus facile pour eux de venir en voiture que de moi d'aller en transport. Bon. J'ai eu ma belle-mère cet après, mais elle est passée devant chez moi. Enfin bref. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve donc dimanche pour la suite de GTA V. Espérons que le scénario s'améliore un petit peu. Je vais essayer de pas être fatigué, on verra. Et après, à partir de lundi, donc Song of Aurora. J'ai déjà installé, donc je ferai les réglages demain pendant la journée. Avant d'aller, je pense, ou alors je ferai lundi. Soit demain, soit... Oh, tu peux faire ça dimanche aussi. On verra. Bref. En tout cas, je le ferai d'ici lundi, sans problème. Faut effacer les boutons d'ailleurs pour ça aussi. Je remplacerai Layers of Fear. Non, je remplacerai Man of Medan. Bref, donc n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Resident Evil Village aujourd'hui. Et ouais. Demain ce sera du Resident Evil Village aussi. Et Resident Evil 4 Remake se termine dimanche. Voilà. Et n'hésitez pas à checker mon TikTok aussi parce que maintenant je publie 3 TikTok par jour. Ça donnait quoi du coup? Attends, je vais juste voir ce que ça donnait. Est-ce qu'il y a une différence? Bah écoute, ma théorie tient. Ma théorie tient. Au lieu de faire 60 vidéos... c'est trop là. Un peu trop là. 60 vues sur une vidéo. Bah j'ai fait 60 vues sur 3 vidéos. Du coup, ça multiplie mon nombre de vues total par 3. Pas mal. C'est pas fou 66 par contre. C'est pas fou 60 vues. Hein. Par contre, ouais, ça c'est pas fou. Hein. Après, bon, si jamais je continue à publier 3 par jour, TikTok va se dire ouais, trop bien. Après, faut que j'ai assez de TikTok d'avance parce que je veux pas publier ça tous les jours, tout le temps. Il faut que je puisse
il faut que j'ai déjà des trucs. Je prépare des trucs à l'avance pour après juste les balancer quoi. Bah, je l'avais fait à un moment. Il y a un moment où j'étais parti. Bah, c'était avant que je parte en vacances. Je sais plus où, quand. Où bah là j'avais prévu plein à l'avance et comme j'étais en vacances, bah du coup j'avais juste à. J'avais prévu en brouillon et après j'avais juste à les mettre en public. Un peu comme ce que je fais avec YouTube. Le truc c'est que YouTube c'est automatique. YouTube c'est dès que je choisis la date, ça programme et c'est bon. Là TikTok non. TikTok c'est un peu dommage. Twitter ça marche. Twitter tu peux programmer des tweets. Insta non. Attends. Bref. Il faut qu'il y ait de quoi surtout. Ouais mais y'en a. C'est pas y'en a. Y'en a. Regarde juste Resident Evil. Resident Evil j'en ai trouvé. J'avais 4 clips rien qu'hier. Donc y'en a. Eclipse il m'en donne pas mal. Après le problème avec Eclipse c'est que parfois il me donne des trucs, il me donne des clips qui s'arrêtent au moment où ça devient intéressant tu vois. Par exemple le clip avec Ashley qui ouvre la porte, enfin qui sait pas ouvrir la porte, c'est Eclipse qui m'a montré où c'était. Par contre il s'arrêtait au moment où j'allais chercher Ashley. Du coup bah c'était un peu nul. Du coup j'ai dû refaire le clip moi-même pour bah voilà le public. Après l'avantage avec Eclipse c'est que je peux avoir plus de temps de clip. Alors, sur Twitch bah je peux quand même avoir 30 secondes. Une minute 30 secondes, une minute, je sais plus. Max. Et aussi et apparemment et Eclipse j'ai remarqué aussi que c'était limité à 10 clips par live. C'est un peu un problème ça. C'est pour ça que je peux pas me baser que sur Eclipse. Parce que c'est limité à 10 clips. Alors 10 clips ça paraît beaucoup. Le problème c'est que si sur ces 10 clips il y en a genre que 3 qui sont bien, il y en a que 3 tu vois. C'est pas ouf. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire marcher ces marqueurs là. pour voilà que je puisse marquer moi-même à la main quand il se passe un truc bien. D'ailleurs, petite parenthèse des faits, on termine. J'ai comment ça s'appelle Eclipse, il a détecté le moment où j'ai flippé sur Man of Medan. Voilà. Bon, il y avait ton clip qui était meilleur donc j'ai pris le tien. Mais ouais, il l'a détecté. Il a vu. Ah, sinon, sinon, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y aura un truc bien, j'irai sur le chat et je noterai slash marqueur. Non, putain, je vais faire ça, hein. Fait chier quoi. C'est difficile à louper, ouais. C'est l'un des plus gros sursauts que j'ai eu dans un jeu d'horreur, hein, vraiment. en live. La dernière fois que j'en ai eu un comme ça, c'était sur Amnesia. Il y a un nouveau Amnesia d'ailleurs qui est sorti. Il tote bien. Les Amnesia, c'est des jeux d'horreur, mais un peu alors, j'allais dire un peu à la Dark Pictures, mais pas vraiment parce que c'est pas des narratifs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des trucs, c'est des histoires séparées. Juste, il y a le titre de base, c'est Amnesia. Quoi. Et ça remonte à bien longtemps, Amnesia. Il y a genre 30 ans. Peut-être pas autant. Ah si, il y a longtemps. Ah, bref. Bon, du coup, je disais, donc, ça peut être sympa du coup. Après, faut l'acheter. Il vient de sortir. Il y a pas si longtemps. Ah non, aujourd'hui, non, c'est pas qu'il vient de sortir, c'est que. Ah non, je l'ai eu gratos sur Epic Game Store, je crois. Je l'ai vu passer. Bref, je verrai. De toute façon, si. Faut que je mette à jour ma liste parce que j'ai des nouveaux jeux. Je vois s'il y a des trucs intéressants. J'ai des nouveaux jeux que j'ai eu sur l'Epic Game Store et sur Steam. Et sur GOG aussi. Donc faut que je vois ça.
Bref. Bon, du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à sub la chaîne pour permettre d'acheter plein de jeux, une meilleure caméra ou peu importe. Ça fait ultra plaisir. Si vous subez, je continue GTA. Salut. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors qui est parfois sur le chat. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'être passé. On se retrouve dimanche et je vous dis à bientôt.